Ça tourne. Attends un peu. On prend mon affaire. Bonjour, moi c'est Paula Lalonde, c'est ça que je dis? Faut que tu te présentes. Ok, parce que c'est super pas plus fort, j'entends pas. Faut que tu te présentes. Ok, je fais juste dire mon nom, mon famille. Puis est-ce que je dis mon rôle ici? Présente-toi, t'es qui? Ok. Puis si le reste, ça va être les questions. D'accord, moi je m'appelle Paula Lalonde. Puis ça fait 5 ans que je travaille ici au Cercle Chlorophylle. Voilà. Décris ton travail ici. Moi, mon travail, ça dépend des saisons. En fait, là, comme par exemple l'hiver, c'est beaucoup des boutures, des semis. Plus des boutures pour ma part que je fais. Ensuite, rendu au printemps, fin de l'hiver, je commence à faire du repiquage, dans le fond. Fait que c'est comme la finition de nos fleurs. On fait des paniers suspendus, on fait toutes les pots à l'unité qu'on va vendre au centre de jardin. Ensuite, rendu au printemps, durant les périodes de vente, au mois de mai, je travaille plus au centre de jardin. Je m'occupe beaucoup là, de la vente, des clients, beaucoup aussi je gère un peu aussi les employés qui travaillent au centre de jardin avec moi. Ensuite, rendu à l'été, c'est sûr que là on tombe à partir d'un certain moment dans l'année, peut-être fin juin, ça tombe plus tranquille. Donc là, c'est beaucoup, on fait de la culture de légumes en serre. Donc, on s'occupe de l'entretien des plants, des récoltes. Ensuite, moi, je m'occupe aussi du kiosque à légumes qu'on a ici, sur le bord du chemin. Ensuite, je m'occupe aussi encore du centre de jardin, faire du désherbage aussi, beaucoup, rendu au mois de juillet, au mois d'août. Ensuite, en automne, là, on continue encore, c'est la culture de légumes en serre jusqu'au mois de novembre. Puis après ça, c'est le ménage. Puis on fait le ménage des serres, on jette les choses qui ne sont pas vendues, on hiverne les plantes comme les vivaces, les arbustes et les arbres. Et ensuite, là, c'est fini à environ au mois de fin novembre, début décembre. OK. Ça fait combien de temps que tu travailles dans le métier? Ça fait 5 ans. En fond, je commence ma 5e année, ma 5e saison. J'ai commencé en 2017, au printemps dans le fond 2017. Fait que là, on est en 2021, fait que je commence ma 5e saison. Quand tu as commencé, c'est ça que tu pensais faire de ta vie? Non, du tout. Au début, j'étudiais en enseignement au primaire, en université. J'ai fait 1 an. Puis, avant ça, j'étais au cégep quand j'ai commencé à travailler ici. J'ai fait un DEC en sciences humaines. Après ça, après mon 1 an à l'université, là, j'ai décidé de m'orienter en horticulture. Je travaille déjà ici. Puis, c'est un peu en travaillant ici que j'ai découvert la passion que j'ai pour le métier. Donc, en ce moment, j'étudie en horticulture, technique production horticole agro-environnementale. Et c'est ça. OK. Qu'est-ce que tu aimes de ce travail? J'aime que c'est un métier qui est très diversifié dans le fond. Fait que durant l'année, durant la saison, on fait jamais la même tâche tout le temps. C'est pas des tâches qui sont répétitives. Que oui, on a des tâches qui sont répétitives, mais c'est pas la même tâche qu'on a tout le temps. Donc c'est sûr qu'en ce moment, on fait beaucoup de repiquage. Fait que c'est beaucoup des mouvements répétitifs, mais on fait pas ça à l'année. Fait que c'est toujours des tâches différentes là, selon les semaines. Là. Il n'y a jamais une semaine que je fais la même chose. Il y a tout le temps des nouvelles tâches à faire. Comme là, on a la saison qui s'en vient de vente. On a notre rush qu'on dit là, au mois de mai. Donc là, ça va être des nouvelles tâches, un nouvel environnement. Je vais être plus en contact avec les clients. Là, je suis vraiment plus en production. Là, fait qu'on travaille dans les serres pour préparer notre saison. Pour quelle raison fais-tu ce métier? La raison pourquoi je fais ce métier, j'ai toujours aimé faire un travail qui bouge un peu, qui est à l'extérieur aussi. Ça, c'est ça qui m'a motivé de venir travailler ici au départ. Le fait qu'on est à l'extérieur, moi, ça ne me dérange pas de travailler, par exemple, des journées qui pleut à l'extérieur, qui fait chaud. Si on travaille dans n'importe quel type de conditions, là, qui fait très très chaud l'été, durant les canicules, ou autant en hiver où est-ce qu'il fait froid. Parfois, on a des tâches à l'extérieur.
J'aime le contact avec les plantes beaucoup. C'est ça. J'aime aussi toutes les facettes aussi du travail, là, qu'on ne fasse pas toujours la même chose, puis que ça soit toujours des tâches qui sont différentes. C'est ça aussi que j'aime de ce métier. Je t'ai-tu demandé ta tâche préférée? Non. Ok. C'est quoi ta tâche préférée? Ma tâche préférée, ça serait, je pense, en ce moment faire du repiquage, ça j'aime ça. Faire des boutures aussi l'hiver, ça aussi j'aime ça. Mais j'aime beaucoup aussi être en contact avec les clients au printemps, au mois de mai, juin, beaucoup. Là. C'est là qu'on voit la clientèle, qu'on a notre bonne partie de vente, là, je pourrais dire ça, qui est au mois de mai, juin, même juillet aussi. Puis c'est en contact avec les clients, de voir tout ce que tu as produit durant l'hiver puis le printemps. Puis qu'ensuite, au mois de mai, ben là, tu es en contact avec tes clients, tu vends un peu les produits que tu as fait, puis tu vois tout le résultat un peu que ça a donné, tout ce qu'on a fait durant l'hiver, tout le travail qu'on a fait. Ça, je pense que c'est satisfaisant aussi. Est-ce que tu sens que travailler près des plantes et de la nature affecte ton humeur? Oui, vraiment beaucoup. Surtout ma patience aussi, là, je pense que ça l'aide pour avoir une bonne patience, puisque tu travailles dans un environnement où est-ce que tu es autour des plantes, c'est calme, il n'y a pas de stress, beaucoup. Ici, surtout ici, là, on est dans où est-ce qu'on travaille ici, c'est pas très stressant. Les gens avec qui on travaille, il n'y a personne qui te donne beaucoup de pression. Si tu aimes bien ton travail, ça va bien. Là. Fait que oui, beaucoup. Moi, c'est beaucoup le stress en fait qui a diminué, puis la patience aussi. En quoi penses-tu que cette entreprise serait différente si c'était une franchise commerciale? Ben, je pense que ça serait différent d'un peu de l'environnement qu'on a nous en ce moment. Là, c'est très familial. Puis, moi, je suis pas de la famille, là, mais c'est beaucoup de la famille qui travaille ici. Puis, on est tous proches un de l'autre, beaucoup les employés. Puis, je pense que ça serait une franchise, ça serait plus stressant. Il y aurait plus de pression. La production, c'est sûr qu'elle serait elle serait triplée, quadruplée. Il y aurait beaucoup plus de choses à produire. Fait ça serait pas le même environnement de travail, ça serait très différent. Penses-tu que c'est important dans la société d'aujourd'hui de faire attention aux entreprises familiales? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est souvent les entreprises familiales. Ben, c'est des petites entreprises souvent aussi, là, mais il y en a de moins en moins. C'est beaucoup des franchises, des multinationales qui achètent ces petites entreprises-là pour justement les faire grossir. Là. Je pense que c'est important là, de garder ces petites entreprises-là. Puis c'est des entreprises qui vont aussi, avec les années, qui deviennent de plus en plus grosses. Donc, oui, c'est important de garder ces petites entreprises-là familiales. Penses-tu que tu fais la différence dans la vie des gens grâce à ton travail? Oui, je pense que oui, d'une certaine façon. Là. Les gens, quand ils viennent, tu vois là, leur satisfaction quand ils viennent acheter des plantes, ils ont hâte à la saison, là, ils nous en parlent. Les gens, tu vois qu'ils sont contents de venir dans les serres, puis de venir juste acheter des plantes, d'être en contact avec la nature après l'hiver, où est-ce qu'on était enfermés dans nos maisons, puis qu'on n'a pas été en contact beaucoup avec la nature. Tu vois, les gens sont contents, puis qu'ils sont satisfaits. Ben, moi, je le vois de mes clients, puis ils me le disent aussi. Donc, oui, je pense que d'une certaine façon, on doit faire une différence avec. Une différence. Mon travail fait une différence envers nos clients. Parlons un peu du processus de la production des plantes ici. Le processus, dans le fond, la production, ça commence à être organisé à l'automne de l'année avant. Je dirais peut-être en mois d'octobre, on commence à faire les commandes. Donc, on commande les semences, on commande les boutures, ensuite on commande les pots, la terre, tout ce qu'on a besoin pour la production. Ça, c'est à l'automne, donc octobre, ça commence, novembre, décembre. Ensuite, en janvier, même en décembre, on commence à faire les premiers semis, les choses qui sont plus longues à germer, à pousser, là, qui ont un temps de production plus long. Donc, durant l'hiver, mettons, de mi-décembre jusqu'en ce moment, là, au mois de mars, avril, on est dans les semis et les boutures. Puis après ça, on commence à faire leur piquage. En mars, peut-être, on commence déjà à faire comme des paniers suspendus,
beaucoup de potés fleuris aussi. Après ça, là, en ce moment, au mois d'avril, on fait toutes les pots à l'unité qu'on va vendre au centre de jardin. Ensuite, le mois de mai, c'est beaucoup de la vente. À partir de la fête des mères environ, jusqu'au mois de juillet. Ensuite, au mois de juillet, c'est sûr que l'occupation baisse un peu. Mais on continue à vendre jusqu'au mois d'octobre. On a les vivaces, les arbustes, les arbres. Durant l'été, on a la production de légumes. Après ça, à l'automne, c'est du ménage beaucoup. On vide les serres, on nettoie les serres. Puis on se prépare pour l'année d'après. OK.